Quel est le facteur le plus important lorsqu'on veut prendre du muscle? C'est ce qu'on va voir en vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt clivant en musculation, c'est-à-dire un sujet qui divise beaucoup. Certains vont dire que le facteur le plus important, c'est la tension mécanique. D'autres vont dire que c'est le stress métabolique. D'autres vont dire que, par exemple, si on a des courbatures, c'est une bonne chose. D'autres vont dire aussi, si on a des courbatures, c'est une mauvaise chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, vous allez voir que c'est ni tout blanc ni tout noir et qu'il faut apporter beaucoup de nuances. Déjà, aujourd'hui, on sait qu'avec la science, le facteur le plus important pour la prise de muscle, c'est la tension mécanique. Je pense que vous devez le savoir. Via les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, mais le problème, c'est que les gens ne savent pas réellement ce qu'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est simple. Je fais un mouvement. Lorsque je fais un mouvement, j'ai un stimulus mécanique. Ce stimulus mécanique va envoyer un signal. Ce signal va envoyer une cascade d'éléments chimiques ou un événement moléculaire, ça dépend comme vous voulez l'appeler. Et cet événement moléculaire va amener du catabolisme et de l'anabolisme, donc de la prise de muscle. Ok, maintenant qu'on sait c'est quoi la tension mécanique, d'autres personnes peuvent dire oui, mais si j'ai de la tension mécanique, il faut aussi du stress métabolique. Qu'est-ce que le stress métabolique? Le stress métabolique, c'est tout simplement le fait d'amener des déchets métaboliques, donc une accumulation de métabolisme, c'est-à-dire quand je vais faire un mouvement, exemple un curl biceps, si je fais en théorie 30 répétitions, je vais avoir plus de gonflement cellulaire et ces événements vont amener un plus gros gonflement que si je faisais 8 à 12 reps par exemple. Et ce stress métabolique, on sait aussi que ça peut amener plus de gains en théorie. Mais ce qu'on ne sait pas sur le stress métabolique aujourd'hui avec la science, c'est est-ce que le stress métabolique, c'est une conséquence de la tension mécanique? C'est-à-dire que si j'ai de la tension mécanique, est-ce que j'ai forcément du stress métabolique? Ou est-ce que le stress métabolique est à part par rapport à la tension mécanique? Ça, on ne le sait pas encore. Mais ce qu'on peut dire en pratique aujourd'hui, c'est que si je fais du 15 à 20 répétitions, voire plus, j'accumule plus de métabolites que si je fais du 8 à 12 répétitions. Apporter plus de stress métabolique via un point faible, ça peut être plus intéressant que sur un point fort, étant donné que stresser un point faible, c'est plus compliqué. Également, avoir plus de stress métabolique, ça peut apporter des répétitions plus efficaces parce que également, si je fais par exemple du 8 à 12 répétitions sur par exemple des biceps qui sont un point faible, eh bien, j'ai potentiellement plus de chances de stimuler d'autres muscles qui sont plus efficaces que mes biceps. Donc, mettre plus de répétitions, ça peut être plus intéressant, par exemple, pour un point faible. Et enfin, on a les lésions musculaires. Alors, les lésions musculaires, c'est simplement des dommages musculaires. C'est le fait de stresser un muscle. Je peux stresser plus mon muscle, par exemple, via l'étirement, via plus de volume dans la séance, via plus d'intensité dans la séance. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas trop stresser un muscle. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque je stresse trop mon muscle, je mets trop de volume ou trop d'intensité? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le tendon, les muscles, les tissus conjonctifs peuvent se désadapter. Et donc là, au lieu d'avoir une bonne réponse, en fait, si j'en fais trop, j'aurai une moins bonne réponse. Ce qui peut endommager des blessures, des déchirures et j'en passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec la science, c'est qu'on sait que la tension mécanique, c'est le facteur le plus important. On ne sait pas si le stress métabolique est une conséquence de la tension mécanique ou si les deux sont à part. Mais ce qu'on peut savoir avec le terrain, c'est que si j'ai de la tension mécanique, j'ai forcément du stress métabolique. Mais peut-être que si je fais plus de répétitions, j'aurai aussi de la tension mécanique. Mais on peut se poser une question aussi, c'est est-ce que si en théorie, je suis dans du stress métabolique, mais je ne suis pas proche de l'échec, est-ce que je vais générer assez de tension mécanique pour avoir une prise de muscle? Peut-être que non. Donc la principale chose, c'est la proximité à l'échec et on va le voir juste ici. Donc la principale chose à savoir, c'est qu'il faut être proche de l'échec, qu'on soit dans de la tension mécanique ou du stress métabolique. Tant qu'on est proche de l'échec, en théorie, on génère une prise de muscle. Maintenant, le facteur le plus important de la tension mécanique, ça reste le volume. Le volume, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, ça correspond au nombre de séries fois le nombre de répétitions. Parfois, des gens peuvent dire c'est le nombre de répétitions fois le nombre de séries fois la charge. D'autres peuvent dire c'est le nombre de séries fois le nombre de répétitions fois la charge fois l'amplitude de mouvement. D'autres peuvent dire aussi c'est le nombre d'exercices que je vais utiliser dans la séance. Bref, tout ça, c'est le volume et c'est le plus important. Il faut savoir que plus j'ai de niveau, plus j'aspire à avoir plus de volume pour avoir plus de stress parce que si je n'ai pas assez de stress, je ne fais pas assez de muscles et je n'ai pas assez de tension mécanique. Par exemple, si je suis un débutant, peut-être que 3 séries à 40 kg, 10 répétitions, ça va me stimuler assez. Peut-être que si j'ai un niveau intermédiaire, voire avancé, peut-être que 3 séries à 40 kg, on se rend compte que ce n'est pas assez. Donc peut-être qu'il me faudrait par exemple 3 séries de 6 répétitions à 110 kg. Donc là, automatiquement, j'augmente mon volume. Mais il peut se passer quelque chose aussi. Lorsqu'on a un niveau avancé, on peut être tellement efficace
qu'on n'a plus besoin de faire autant de volume. Peut-être que par exemple, 1 à 2 séries peut être largement efficace et ma 3e série ne sera plus efficace. Donc en théorie, 2 séries peuvent être super efficaces pour générer assez de tension mécanique, pour prendre du muscle. Mais lorsqu'on est débutant et avancé, le volume, donc 3 à 4 séries, c'est plus important. Après, on peut moduler. On peut passer du 3 séries de 8 à 12 répétitions à du 6-10 répétitions, ou passer du 4 séries, par exemple pour un point faible, à 10-15 répétitions, puis 15-20, puis 20-25, puis 25-30, voire plus. Ça dépend du contexte, évidemment. Le volume, c'est le plus important, mais le volume est aussi déterminé par l'intensité du mouvement. Plus je vais dans l'effort et à la proximité de l'échec, plus je prends du muscle. Il y a aussi l'effort et il y a aussi la vélocité, un point qu'on n'aborde pas assez. Plus je mets de vitesse sur un mouvement, plus je stresse mes muscles. Et donc, plus je stresse mes muscles, plus en théorie, je suis dans la tension mécanique. Donc, c'est là qu'on voit aussi que la tension mécanique, le stress métabolique et la lésion musculaire, en théorie, en fait, ils sont liés. Si j'ai plus de tension mécanique, automatiquement, j'ai plus de lésions. Si j'ai plus de lésions, j'ai potentiellement plus de stress métabolique. Donc en fait, c'est commutatif. Les trois vont ensemble, mais en fonction de la fourchette de répétition, du volume que vous allez accorder dans la séance, vous aurez plus ou moins soit plus de tension mécanique, soit plus de stress métabolique, soit plus de lésions musculaires. En fonction de si vous entraînez un point fort ou un point faible, ça peut aussi se jouer. Donc si vous comprenez bien, pour prendre du muscle, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il faut de la cohérence dans la programmation avec la périodisation, la surcharge progressive, etc. Mais il faut de la tension mécanique, il faut du volume, il faut de l'intensité, de la vélocité et de l'effort. Et tous ces facteurs-là amènent à une prise de muscle. Arrêtez avec vos débats de oui, il faut de la tension mécanique, non, il faut du stress métabolique, oui, mais si j'ai des courbatures, c'est pas bon. Oui, non, il faut tout mettre dans un contexte. En fonction de votre contexte, de votre niveau d'entraînement, là, on va discuter et en fonction de votre niveau d'entraînement et même de votre morphologie, là, le programme sera à adapter en fonction de tous ces facteurs qui sont primordiaux. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu en as appris plus sur la tension mécanique et sur le reste. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo, like et partage. Envoie ça à ton pote qui n'y connaît rien en musculation et qui veut prendre du muscle. Et si tu veux du coaching, écris-moi sur mon compte LSK Gym sur Instagram.